Parce qu'il faut dire que cette équipe de France, moi, vraiment, ne m'inspire pas confiance. Et l'équipe aussi de Belgique, on la connaît. C'est une équipe qui n'est pas efficace devant les buts. C'est tout ce qui manque à la Belgique. Parce que pour gagner la France, il faut que la Belgique soit efficace devant les buts. Parce que Lukaku rate toujours trop de buts. Il faut le dire. Ouais. Il rate toujours, c'est-à-dire il marque des buts qui sont hors jeu. Je pense qu'à son niveau, avec l'expérience qu'il a, oui, il doit plus marquer des buts hors jeu. Un joueur comme Dembélé, par exemple, il doit faire mieux. Devant le but, il doit faire mieux, mais c'est tout le temps pareil avec lui. Il va finir de dribbler toute l'équipe, il arrive devant le poteau, il jette le ballon. C'est quand même, c'est frustrant. On a, comment il s'appelle, Marcus Thuram aussi, attaquant à l'Inter, il marque des buts en équipe de France, c'est bizarre. Il fait 30 000 passements des jambes, il envoie le ballon en l'air. Bon, c'est compliqué. À un moment donné, c'est pas le coach aussi qui va venir sur le terrain pour mettre le ballon dans les filets. Donc, il faut que les joueurs prennent leurs responsabilités, quoi. Oui. Je pense que sur ce match, on a deux équipes qui ne vont pas, qui sont pas au mieux de leur forme, on va dire. Quand tu regardes l'équipe de France avec Kylian Mbappé qui n'est pas en forme, on va dire qu'il y a vraiment un manque dans cette équipe. Mais je pense que l'entrée de Barcola, du jeune Barcola, va faire beaucoup de bien à cette équipe de France parce que c'est un joueur qui est clinique devant le but et je pense que ça a beaucoup manqué à l'équipe de France. Mais j'ai vu un peu sur les réseaux sociaux, les Belges ont beaucoup taquiné les Français, avec notamment Thomas Meunier qui a notamment dit que la France était deuxième et c'est pas un hasard. Donc je pense qu'il a pas tout à fait tort, mais je pense que ce match va être un match. Quand on met Ousmane Dembélé, on ne sait pas, depuis ce moment, on ne le voit pas, il n'arrive plus à aller sur le piston du gauche là, il n'arrive plus à prendre le couloir. On met Griezmann qui passe plus son temps à marcher qu'à courir, ça pose question. Nous rentrons dans la phase d'élimination directe, c'est une autre compétition aussi qui commence. Et lorsqu'on s'appuie sur les statistiques, sur le vécu des deux équipes, la France a toujours commencé, voilà, ces compétitions au ralenti, au rabais. Parce qu'il y a des équipes quand même qui ont montré de très bons visages. Pour moi, la Belgique présentant réellement des certitudes. C'est une Belgique qui quand même se cherche. Si c'est la première fois que vous nous découvrez, abonnez-vous. C'est votre manière de nous montrer votre soutien, une manière de nous soutenir. Et puis, c'est important aussi pour le référencement. Maintenant, on va enchaîner avec l'avant-match de la rencontre de demain, 8e de finale qui va se dérouler entre la France et la Belgique. La France va rencontrer la Belgique qu'elle a déjà joué 4 fois en tournoi majeur. Il faut rappeler que la France a gagné 3 fois la Belgique en Coupe du Monde et 1 fois à l'Euro. Ils ont joué 4 fois en tournoi majeur et à chaque fois la France a gagné. Est-ce qu'on doit voir ce match comme une vengeance de la Belgique avec cette nouvelle génération de Belges, puisque maintenant ce n'est plus la même génération qui a perdu les 4 matchs? Oui, moi je dirais comme ça que la nation qui me déçoit voilà, quelque peu, c'est la France. Parce qu'ils n'ont pas le jeu. Bon, pour moi, c'est tout comme l'Angleterre. Hein. Voilà, je pense que le coach français, il veut faire du neuf avec du vieux. Il y a des joueurs qui sont là, qui occupent certains postes aujourd'hui, qui pensent qu'ils se croient propriétaires de ce poste-là. Et que si on ne les met pas, voilà, la France ne va pas pouvoir performer. On a des joueurs qui doivent cirer le banc. Et je pense que ça fait quelquefois, ça fait du bien de mettre des gens, de mettre ces titulaires-là, ces joueurs-là, de les mettre au banc. Ça leur permettra quand même d'avoir une vision claire du jeu. Et à leur entrée, ils auront à cœur de vouloir performer avec une très bonne prestation. Mais quand on met Ousmane Dembélé, on ne sait pas, depuis ce moment, on ne le voit pas, il n'arrive plus à aller sur le piston du gauche, là, il n'arrive plus à prendre le couloir. On met Griezmann qui passe plus son temps à marcher qu'à courir, ça pose question. Depuis que la France joue, son meilleur joueur, c'est toujours Kanté. Comment comprendre cela? Et ça n'émeut personne dans le staff, ça n'émeut personne parmi ses coéquipiers pour dire que
voilà, c'est N'Golo Kanté, il faut que nous également, on essaie quand même de, voilà, d'élever notre niveau de jeu. Voilà, la France déçoit. La France déçoit. Ils ont cette manie-là d'avoir cette Mbappé dépendance qui fait que quand il n'est pas là, ça ne marque même pas les buts. Il n'y a personne pour marquer. Voilà, quand il vient, voilà, sur le banc français, il y a des joueurs qui sont capables de jouer. Ils ont parlé des Zaï Emery et Barcola qui sont là, mais on ne les utilise pas. C'est le même problème que Southgate. C'est la même chose. Il y a des joueurs qui sont là, qui sont frais, qui veulent prouver. Non, vous mettez des joueurs qui sont depuis un certain moment là, dans cette équipe-là, qui sont titulaires, et qui, quand ils rentrent, voilà, ils essaient de jouer les divas. Non. Non, quand on veut performer, on met des joueurs pour performer. On ne met pas des joueurs pour venir se jouer les divas. Voilà, donc moi je pense que la France va encore prendre le dessus sur la Belgique. Moi, je suis certain parce que avec ce qui s'est dit dans les médias, ils sont obligés de soulever leur niveau de jeu. Sinon, vraiment, c'est pas la peine, franchement. Et avant de parler de la France, cette équipe belge me déçoit parce que lors de leur dernier match, vous jouez contre l'Ukraine et vous jouez la montre. La grande Belgique joue la montre contre l'Ukraine pour ne pas perdre. J'étais tellement découragé de voir ça. Bon, la France, on peut dire ce qu'on veut, mais au moins, elle se procure des occasions dans le jeu. Et en termes de talent, en ce moment, si on regarde entre la France et la Belgique, bon, on peut dire qu'il n'y a pas vraiment photo, à part peut-être 3 joueurs belges que je vois. Lukaku, De Bruyne et puis peut-être Doku. Oui. Bon, le reste là, je veux dire, côté talent, ils font pas peur. Quand tu regardes du côté de la France, on a plein de bons joueurs, on a les Dembélé, même s'il est sur courant alternatif, on a Mbappé, il y a Kanté, il y a Griezmann. Je veux dire, le vivier français est plus fourni que celui de la Belgique. Donc moi, je dirais pas il a dit combien là? Déjà du 50-50, mais je dirais du 60-40 pour ce match-là. Et personnellement, je ne m'attends pas vraiment à un grand match demain. Je m'attends à un match peut-être un peu poussif, un match où ils vont s'observer beaucoup, je pense. Demain, il se peut que Dembélé ne joue pas. Deschamps va aligner une formation, disons pas offensive, bon, défensive comme d'habitude. Je crois que c'est un 4-4-2 en losange. Selon les dernières tendances, c'est 4-4-2 en losange avec Mbappé et puis Thuram en pointe. Et Griezmann qui joue en numéro 10 derrière eux. Donc voilà, c'est un peu comme ça qu'ils vont jouer demain normalement, sauf s'il y a un changement à la dernière minute. Et la Belgique va jouer dans sa formation normale. Mais je pense que aussi le coach belge va s'adapter par rapport à ça. Et il va faire une formation pour pouvoir le contrer. Donc je m'attends vraiment à un match très poussif où il n'y aura pas beaucoup de buts, comme leur dernière rencontre au mondial, je crois, 2018. On a l'impression que cette équipe de France est une équipe à un seul joueur. Est-ce que cette équipe-là ne te déçoit pas, comme Yali vient de le mentionner? Bah oui, clairement, elle déçoit parce que une France vraiment sans Mbappé doit être capable de faire beaucoup mieux. Mais comme je l'ai dit tantôt, le match que Mbappé a raté, c'est pas contre quelle équipe là. Il s'est cassé le nez face à l'Autriche, il a raté. Ouais, le match face à aux Pays-Bas, par exemple. Bon, la France s'est procuré quand même pas mal d'occasions. Si ce n'est la maladresse de certains joueurs, normalement, ce match-là devait finir avec une victoire de la France. Ils ont eu des face-à-face devant le poteau, ils ont vendangé. Griezmann, il est devant le poteau, je ne sais pas, ils s'en mêlent les pinceaux. Vraiment, c'est vraiment... Je pense que c'est un manque de chance, mais c'est sûr que je suis d'accord avec Niali, je pense que c'est Niali qui l'a dit. Oui, c'est Niali, c'est oui. Que la France déçoit quand même, parce que sans Mbappé, elle doit faire mieux. Un joueur comme Dembélé, par exemple, il doit faire mieux. Devant le but, il doit faire mieux, mais c'est tout le temps pareil avec lui. Il va finir de dribbler toute l'équipe, il arrive devant le poteau, il jette le ballon. C'est quand même, c'est frustrant. On a, comment il s'appelle, Marcus Thuram aussi, attaquant à l'Inter, il marque des buts. En équipe de France, c'est bizarre. Il fait 30 000 passements des jambes, il envoie le ballon en l'air. Bon, c'est compliqué. À un moment donné, c'est pas le coach aussi qui va venir sur le terrain pour mettre le ballon dans les filets. Donc, il faut que les joueurs prennent leurs responsabilités, quoi. Moi, personnellement, je suis un supporter du Portugal. Mais bon, on va dire que j'ai quand même regardé quelques matchs de l'Euro. Oui. Je pense que sur ce match, on a deux équipes qui sont pas au mieux de leur forme, on va dire. Quand tu regardes l'équipe de France avec
Kylian Mbappé qui n'est pas en forme. On va dire qu'il y a vraiment un manque dans cette équipe. Mais je pense que l'entrée de Barcola, du jeune Barcola, va faire beaucoup de bien à cette équipe de France parce que ce petit, c'est un joueur qui est clinique devant le but et je pense que ça a beaucoup manqué à l'équipe de France. Mais j'ai vu un peu sur les réseaux sociaux, les Belges ont beaucoup taquiné les Français, avec notamment Thomas Meunier, qui a notamment dit que la France était deuxième et c'est pas un hasard. Donc, je pense qu'il a pas tout à fait tort, mais je pense que ce match va être un match très serré. Je ne sais pas si vous vous rappelez, en 2018, je crois, lors de la Coupe du Monde, c'était un match très, très serré. Donc, je pense que ça serait également un match avec cette même physionomie. Une équipe de France et une équipe de Belgique qui vont essayer de se rendre pour coup, même si ils ne sont pas au milieu de leur forme. Mais je vois au final une victoire de la France. Je pense qu'on aura une victoire de la France avec des joueurs qui vont vouloir montrer leur vrai visage parce que jusque-là, c'est pas la vraie équipe de France qu'on a vue. Donc, je dirais une victoire de la France par un but d'écart. Parce qu'il faut dire que cette équipe de France, moi, vraiment, ne m'inspire pas confiance. Et l'équipe aussi de Belgique, on la connaît. C'est une équipe qui n'est pas efficace devant les buts. C'est tout ce qui manque à la Belgique. Parce que pour gagner la France, il faut que la Belgique soit efficace devant les buts. Parce que Lukaku rate toujours trop de buts. Il faut le dire. Ouais. Il rate toujours, c'est-à-dire il marque des buts qui sont hors jeu. Je pense qu'à son niveau, avec l'expérience qu'il a, oui, il doit plus marquer des buts hors jeu. Oui, donc pour moi, s'il peut corriger ça, la France sera en danger demain. C'est l'efficacité devant les buts. Ils peuvent gagner ce match-là. Parce que pour moi, cette équipe de France que j'ai vue durant l'Euro ne m'inspire pas confiance, simplement parce que c'est une équipe à un seul joueur, Mbappé. Si demain Mbappé n'est pas en forme, c'est fini pour la France. C'est une équipe qui repose sur Mbappé. Mais moi, le problème que j'ai, c'est l'entraîneur, en fait. Il s'acharne à jouer avec Lukaku. Quand vous regardez le match de la Belgique, les excentrés, que ce soit Doku ou bien sur l'autre côté, j'ai oublié son nom là, le joueur d'Arsenal là, Trossard. Oui. Que ce soit Doku ou Trossard, ils sont trop loin de Doku. Et ils sont trop loin de Lukaku en fait. Pour lui donner des ballons, ils sont trop loin. À chaque fois, à chaque contre-attaque, à chaque attaque de la Belgique, ils sont loin. Donc ça fait que, vous voyez, Lukaku, il se fatigue beaucoup, il court beaucoup, il essaie de décrocher. Quand il décroche, il n'y a personne qui prend la profondeur derrière lui. Le jeu est statique en fait. Donc moi, je ne sais pas pourquoi l'entraîneur, il s'acharne à jouer de cette façon et il ne fait pas rentrer Openda. Openda qui est quand même un bon joueur qui est en forme en ce moment. Moi, je le vois bien jouer avec Lukaku. On est dans un 4-4-2. Voilà, où ils tournent autour de Lukaku. Comme ça, ils pourront... De Bruyne, c'est vrai qu'en ce moment, son jeu n'est pas truc. Son jeu n'est pas De Bruyne qu'on connaît à City. Mais ça peut se comprendre. Il vient d'une grosse blessure. Il a fait 5 mois hors de terrain. C'est, je crois, à la fin des saisons qu'il a joué. Je crois qu'il a joué 3 mois ou truc là. Donc, il n'est vraiment pas le De Bruyne qu'on connaît. Il ne vient pas en forme avec toutes ses facultés, je pense. Et quand vous regardez, il n'y a vraiment personne qui peut le remplacer en matière de création de jeu. Donc, ça fait qu'il se tape tous les matchs, il termine tous les matchs. Parce qu'il n'y a vraiment personne pour le remplacer, pour le faire souffler. Donc, moi, De Bruyne, je ne peux pas trop le juger parce qu'il revient de blessure. Donc, voilà, il fait ce qu'il peut avec les moyens qu'il peut. Mais, je veux dire, l'entraîneur, il peut quand même faire souffler De Bruyne en mettant un deuxième attaquant avec Lukaku. Moi, c'est ce que je vois, en fait. Et je pense que demain, s'il ne fait pas cela, je ne donne pas cher de la peau de la Belgique, quoi. Portugal va jouer contre la... Ok, pour confirmer, le Portugal joue contre la Slovénie. Ouais. On va rapidement, tu vas nous dire un mot rapidement sur ce match-là. Tu penses que le Portugal va gagner ce match? Ouais, je pense que déjà, le Portugal, il y a beaucoup qui ont vu, qui ne regardent pas l'Euro et qui ont vu le match du Portugal contre la Géorgie. Je ne sais pas si vous vous rappelez, Portugal-Géorgie. Oui, le match, voilà, le match est fini 2-0. Et certains disent que si ce match, on a vu le vrai visage du Portugal. Mais comment ils peuvent dire cela? Parce qu'avec l'équipe portugaise qui a commencé ce match,
il y a quasiment 90% de l'équipe type. Voilà, de l'équipe type du Portugal qui n'était pas là sur ce match. Donc, je pense que sur ce match Slovénie-Portugal, c'est en effet un huitième de finale. Tu vois, donc je pense que l'entraîneur Roberto Martinez va mettre tous ses pions sûrs. Voilà, tous ses pions sûrs. C'est-à-dire les Bernardo Silva, les Cancelo. Et je pense que tout simplement, le Portugal va dérouler contre cette équipe de la Slovénie qui est, quoi qu'on dise, en dessous du Portugal. Voilà, on a vu Espagne-Géorgie, même si au début, on a vu une équipe de Géorgie qui en voulait. On a vu que l'équipe de la Géorgie en voulait, mais à la fin, on a vu que l'écart de niveau s'est fait sentir sur la fin du match. Donc, je pense que le Portugal et surtout Cristiano Ronaldo va se réveiller sur ce match. Et je pense qu'on aura une victoire nette de l'équipe de Portugal. Ok, merci Ray. Moi, pour moi, la France va gagner son match contre la Belgique. Parce que pour moi, les matchs de poule, c'est une autre compétition. Nous rentrons dans la phase d'élimination directe. C'est une autre compétition aussi qui commence. Et lorsqu'on s'appuie sur les statistiques, sur le vécu des deux équipes, la France a toujours commencé, voilà, ses compétitions au ralenti, au rabais. Voilà. Donc, je pense bien que pour moi, la France va gagner la Belgique, quoi. Maintenant, sur le point selon lequel la France va remporter, là, c'est point d'interrogation. Parce qu'il y a des équipes quand même qui ont montré de très bons visages. Pour moi, la Belgique présentant réellement des certitudes. C'est une Belgique qui quand même se cherche. On a une défense qui n'est pas aussi sereine. Alors que quand même la France, avec ses atouts offensifs qu'ils ont, s'ils réussissent vraiment à rectifier quelques tirs, je pense bien qu'ils vont faire mal à cette équipe de Belgique. Donc pour moi, la Belgique est quand même prenable. Et puis c'est un adversaire qui, c'est vrai, ils ont des joueurs individuellement qui sont bien, mais c'est pas encore un collectif. Alors que la France a quand même plus de vécu, quoi. Pour moi, ça va se jouer là. Pour moi, les deux équipes, la France, avec Mbappé que j'ai vu, s'il reste avec la même forme au dernier match du groupe, je pense que la Belgique aura une chance. Ils auront la même chance parce que pour moi, les deux équipes ont à peu près les mêmes forces. Et ça va se jouer sur c'est quelle équipe qui veut le plus en fait. Quels sont les groupes de joueurs qui veulent le plus? C'est là la différence va se faire. Et puis, si, comme il a dit, Lukaku peut corriger, s'ils peuvent être un peu plus efficaces devant le but, ils peuvent gagner la France. Et ça risque d'aller au tir au but. C'est ce que je pense. Si c'est la première fois que vous nous découvrez, abonnez-vous. C'est votre manière de nous montrer votre soutien, une manière de nous soutenir. Et puis, c'est important aussi pour le référencement. Donc, comme d'habitude, likez, partagez et abonnez-vous et on se revoit dans le prochain direct.